Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, permettez-moi de vous féliciter de la qualité de ce rapport parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui c'est une première car ça n'a jamais été fait. Et moi je crois qu'aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle saison et au regard de l'intérêt que suscite cette problématique, je crois que lorsque nous avons des enjeux capitaux d'une telle importance, il convient de comprendre comment nous en sommes arrivés à ce stade. Alors, le tourisme en Corse a pris une place dans notre économie depuis un demi-siècle. La Corse, à ce moment-là, traversait une période extrêmement compliquée, tant au niveau social, économique et même politique. Et à ce moment-là, il faut le dire, la problématique de l'environnement n'était pour beaucoup pas au cœur des préoccupations. Le constat des instances européennes est aujourd'hui unanime. Les experts, les scientifiques affirment que l'ère dans laquelle nous allons rentrer, le changement climatique, constitue une menace qu'il va falloir intégrer dans l'ensemble de nos politiques publiques. On l'a fait le mois dernier avec le rapport sur la politique de l'eau adopté à l'unanimité des votants par notre Assemblée. Je tiens aussi à féliciter le président Giovanna Angeli et ses services pour la qualité de ce rapport. La PPE, les transports et aujourd'hui un véritable plan sur la politique touristique qui est menée en transversalité entre l'Office de l'environnement et l'Agence du tourisme de la Corse, à travers le travail de Madame Angèle Bastian et des services. Mais il y a aussi les efforts des professionnels du tourisme qui se sont structurés en innovant et en améliorant les conditions d'accueil des visiteurs, afin de proposer un tourisme durable, respectueux de l'environnement. Mais, on le sait tous ici, collectivement, il existe des problématiques. Les meublés de tourisme, qui sont installés sans contrôle et qui alimentent la spirale de la spéculation immobilière. Mon collègue Paul Coistan l'a rappelé tout à l'heure. Et cette spéculation immobilière, c'est un des fondamentaux de notre lutte, de la lutte du mouvement national depuis toujours, le combat contre cette spéculation immobilière. Et cette situation, elle ne permet pas de proposer un tourisme durable, respectueux de l'environnement. Et d'autant plus, augmente les flux qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, aujourd'hui, la société corse, cette assemblée, on doit trouver des points d'équilibre entre le développement économique et préservation de l'environnement. On ne va pas fermer la porte, il faut se dire les choses ici aussi. Et ce point d'équilibre nécessite de faire des choix politiques clairs et d'apporter des réponses concrètes. Aujourd'hui, le Conseil exécutif a décidé de mettre en œuvre une politique cohérente, accompagnée de mesures concrètes dans le cadre des compétences de cette collectivité. Et l'Office de l'environnement met en place un système de quotas dans des lieux où l'on considère que la haute concentration ou la surfréquentation des flux nuit à la diversité et à la nature. Mais ce système deviendra la règle dans le futur. Da scandola, le lavette, a Restonica, sont les premières pierres d'une politique environnementale qui, il faut le rappeler, sont sans précédent, ça ne s'est jamais fait. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, dans 5, 10 ou 15 ans, nous ne sommes pas des scientifiques, il y en a, mais nous n'en faisons pas partie, ces endroits seront fortement dégradés et ne seront plus du tout fréquentés. Voilà, ça ce sera le revers de la médaille. Alors, encore une fois, les médias, les réseaux sociaux, aujourd'hui il ne s'agit pas de faire venir moins de touristes, mais de proposer une nouvelle politique touristique qui favorise un étalement de la saison. Alors, mon collègue Jean-Michel Savé, il n'est pas question de dire nous allons tout stopper. Mais il y a des moments de sursaturation en haute saison où on le sait, où on ne pourra plus continuer ainsi. Et peut-être qu'en étalant la saison, en allant chercher une clientèle nouvelle, les ressortissants des pays du nord de l'Europe, qui n'ont pas le même calendrier que nous en termes de congés, ce développement des ailes de saison permettrait aussi aux professionnels de travailler plus longtemps et aux salariés de sortir de cette saisonnalité et de pouvoir prétendre à des vrais contrats de travail plus stables et plus les petits jobs d'été que nous connaissons. Donc cette saison, ces ailes de saison et la promotion d'autres territoires, Cathy, vous en parliez tout à l'heure, mise en œuvre par la TC, créera de fait de nouvelles zones d'attractivité qui, dès que l'automne frappe à nos portes, ressemblent à des décors de cinéma sans acteurs. Je vous remercie.